19h45 à la télévision et Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette session d'information de ce mercredi 10 octobre 2018. La communauté internationale célèbre ce jour 10 octobre la journée mondiale de lutte contre la peine de mort. Les étudiants en droit à l'université de Niamey ne sont pas restés en marge de cette célébration qui est à sa 16e édition grâce au soutien de l'Union européenne, de l'ambassade de France et de la CNDH, nous rapporte Adam Soumana et Nasser Seydou dans ce résumé. C'est avec un grand intérêt que les étudiantes et étudiants en droit de l'Université de Niamey ont pris part à ce grand rendez-vous d'échange sur un véritable enjeu de civilisation qui constitue la question de la peine de mort. Une rencontre riche en adresses dont celle des différents partenaires dans la célébration de cette journée qui ont salué cette initiative du club des étudiants en droit de l'Université de Niamey. Je suis ravie de me retrouver ici dans cette belle amphithéâtre où je vois beaucoup de jeunes gens et surtout des jeunes femmes. Et ça, c'est très important. Et donc, encore une fois, tous mes remerciements, Monsieur le Doyen, pour l'initiative d'organiser ce débat ici. Le débat politique et diplomatique n'est qu'un aspect. Peut-être que plus substantiel et plus nuancé, c'est sa deuxième facette, c'est celui des débats et des réflexions au sein de la société et notamment au sein de la jeunesse, où se trouve l'avenir, le présent, puisque les jeunes font, d'après, on connaît bien les statistiques, les jeunes sont plus des deux tiers de la population, dont le présent est l'avenir surtout du pays. Et à cet égard, encore, je vous félicite encore pour cette initiative. Je suis ravie que je puisse être une modeste contribution dans ce débat important. Quant au président du club, dans son mot de bienvenue, il n'a pas manqué de souligner toute l'importance du combat pour l'abolition de la peine de mort. La lutte contre la peine de mort est un combat politique et moral qui traduit une certaine conception de justice et de l'ordre. Mener ce combat pour nous, c'est un impératif absolu. La peine de mort repose sur la perte, la violence et la mort. Les arguments sont connus, mais face aux préjugés, il est essentiel de les rappeler inlassablement. Il est d'autant plus nécessaire de faire que la tentation existe d'invoquer, par exemple, la menace terroriste pour justifier l'application de la peine de mort. Procédant à l'ouverture officielle de cette rencontre, le représentant de la CNDH est revenu sur cette journée combien importante pour leur commission. La CNDH se sent très honorée de parrainer les activités entrant dans le cadre de la célébration de la 16e journée internationale de lutte contre la peine de mort qui a pour thème « Dignité pour tous, conditions de vie dans les couloirs de la mort ». La célébration de cette journée est une occasion pour les différents acteurs qui militent dans le cadre des droits humains, notamment pour la jouissance du droit à la vie, d'interagir, d'avoir des échanges fructueux pour arriver à l'abolition de la peine de mort au Niger. Islam avec l'étudiant Altesse et un concours de plaidoirie sur la peine de mort était au menu de la célébration de cette journée mondiale de lutte contre la peine de mort au campus de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Début ce matin d'un atelier organisé par l'UNICEF Niger sur la révision de la politique nationale de l'éducation et de la formation de la jeune fille. Cet atelier se tiendra du 10 au 17 octobre 2018. Abdrazak Léo, Ibrahim Abdou. C'est un atelier organisé sur la révision de la politique de l'éducation et de la formation des filles. Il est présenté par le ministère en charge de l'éducation et de la formation et l'UNICEF et durera 7 jours. D'importantes avancées ont été réalisées par le gouvernement en faveur de l'éducation des filles au cours des dernières années. Je citerai à titre d'illustration la signature en 2017 du décret présidentiel portant soutien, protection et accompagnement des filles en cours de scolarité et celle des 10 engagements en faveur de la scolarisation des filles. Toutefois, il faut reconnaître qu'il reste des défis à surmonter.
En effet, selon le rapport 2018 de l'étude sur les enfants et adolescents âgés de 16 ans hors de l'école au Niger, plus de 2,6 millions d'enfants sont déscolarisés ou non scolarisés dans le pays. Et le phénomène, nous savons, est plus élevé chez les filles, 56,3%, que chez les garçons, 50,1%. L'atelier qui se tient à la veille de la célébration de la Journée internationale de la jeune fille. Le gouvernement a adopté la stratégie de développement durable et croissance inclusive, dont la vision pour le Niger à l'horizon 2035 est celui d'un pays uni, démocratique et moderne, paisible, prospère et fier de ses valeurs culturelles, sous-tendues par un développement durable, éthique, équitable et équilibré dans une Afrique unie et solidaire. Votre présence au présent atelier dénote l'intérêt que vous attachez à la scolarisation de la jeune fille, qui est également une priorité pour notre gouvernement. C'est pourquoi je ne doute pas un seul instant que nous pouvons compter sur votre accompagnement pour l'opérationnalisation de cette politique. Pour ma part, je peux vous assurer que le gouvernement fera sien des documents de politique qui sera issus de vos travaux. Tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert l'atelier de révision de la politique nationale de l'éducation et de la formation des filles au Niger. L'UNICEF espère que les résultats de cet atelier contribueront à ce que toutes les filles nigériennes soient inscrites à l'école, au collège ou dans les centres d'éducation au métier et qu'elles réussissent pour le bonheur de tous. Cérémonie du 8e anniversaire de Cuir, hôpital des enfants spécialisé dans la chirurgie orthopédique, pédiatrique et la reconstruction maxillo-faciale. Une occasion pour Cuir de présenter son nouveau directeur exécutif, Arieta Salah Chebou Gisso. Mahamadou Kabiru était le premier patient qui a subi une intervention chirurgicale dans cet hôpital Cure le 7 octobre 2010. Depuis, c'est près de 5000 patients présentant des feintes labiales et palatines, les pieds beaux, malformations et les séquelles de brûlures qui ont été opérés. Nous avons vu vraiment des miracles. Des enfants qui sont sortis d'ici guéris et changés à vie grâce aux interventions chirurgicales qu'ils ont reçues. Et ça, c'est notre but, d'apporter la transformation physique à travers des corrections chirurgicales. Les efforts fournis durant 8 ans en apportant l'espoir et la guérison au Niger a valu à Cure Hôpital des Enfants d'être nominée la principale ONG active dans le domaine de la santé. L'hôpital Cure Niger n'a cessé de contribuer à l'amélioration de la santé des populations nigériennes en général et celles des enfants en situation de handicap en particulier. Soyez rassurés que notre département ministériel ne ménagera aucun effort pour vous accompagner dans cette noble mission. La présence du ministre du Développement communautaire à ce 8e anniversaire de Cure Hôpital des Enfants témoigne du bon partenariat qu'il existe entre eux. L'ONG, sa cible, c'est surtout la jeunesse. En situation de handicap, la jeunesse souffrant de malformations, cette jeunesse est prise en charge. Ils sont des milliers qui ont fréquenté cet hôpital et qui sont sortis souriants. Aujourd'hui, beaucoup sont dans des actions de développement. Beaucoup sont actifs. Beaucoup sont retournés à l'école. Beaucoup ont retrouvé leurs camarades, la joie au visage. Je pense bien que cette ONG mérite une place dans notre dispositif, parce qu'elle fait partie des partenaires, je dirais qu'elle est la principale ONG active dans le domaine sanitaire. Au cours de cette cérémonie, le nouveau directeur exécutif a été présenté aux invités avant de donner la parole à la responsable de la Fondation Madalla qui a construit cet hôpital pour les enfants et qui finance une partie des charges de Cure. Le ministère du Développement communautaire a par la suite décerné des témoignages officiels de satisfaction au directeur exécutif sortant, au coordinateur logistique et relations publiques et à la réanimatrice de cet hôpital pour montrer la gratitude du gouvernement nigérien. Enfin, une visite guidée a conduit les invités dans les différents services de Cure Hôpital des Enfants. Une visite
qui leur a permis de constater que Cure dispose de matériel de dernière génération, leur permettant de continuer à redonner la joie et le sourire aux patients et leurs familles. Ouverture ce matin d'un atelier d'évaluation à mi-parcours du plan biennal 2019-2020 en lien avec le dialogue social constructif au Niger. Cet atelier est conjointement organisé par la CNV internationale et la Confédération nigérienne de travail CNT. Nefissa Touzakou, Sadou Demi. La théorie du changement en lien avec le dialogue social constructif et l'employabilité des jeunes, c'est le thème de cet atelier national d'évaluation à mi-parcours du plan biennal 2019-2020 en lien avec le dialogue social constructif au Niger. En effet, le dialogue social constructif constitue la base de la stabilité et de la productivité dans un pays. Consciente de l'importance de la paix sociale, la CNV internationale entend, à travers cet atelier, renforcer les capacités des organisations sociales en matière de dialogue social et surtout l'internalisation de la Convention 144 ainsi que la législation nationale en matière de droit de grève. Dans le cadre de la promotion du dialogue social, il faut rappeler qu'au Niger, les programmes sur le dialogue social ont été lancés déjà depuis 1996 à 2010 par le PRODIAF, le programme sur le dialogue social en Afrique francophone, le PAMODEC entre 2000 et 2016 et le PPTD, programme Pays Travail Décent, qu'on a piloté de 2012 à 2015. Et nous venons de lancer en 2017 le nouveau PPTD. Ce dialogue social, malgré son importance, fait face à de nombreux défis. Le dialogue social a de nombreux défis. Souvent, les accords signés ne sont pas respectés. Néanmoins, on continue de chercher des solutions par le dialogue. Un autre défi très grand est le chômage des jeunes. Chaque année, des milliers de jeunes sont déployés sur le marché de l'emploi qui leur offre des opportunités très limitées. Les défis sont grands et nous réalisons que nous devons travailler ensemble pour atteindre les changements positifs. C'est pour cela que nous sommes contents de votre présence ici en tant qu'acteur clé dans le mouvement syndical et de la société civile. En ouvrant les travaux de cet atelier, le directeur de cabinet du ministère de l'Emploi a accentué son allocution sur le choix du thème. Le thème de cet atelier, la théorie du changement en lien avec le dialogue social constructif et l'employabilité des jeunes, revêt une importance capitale pour le Niger, qui a une forte proportion de jeunes, mais également confronté de temps en temps à des remous sociaux, surtout dans le secteur de l'éducation. Ainsi, la concertation entre acteurs sur des thématiques comme le dialogue social et l'employabilité des jeunes est une des priorités du gouvernement du Niger. Du reste, cette vision est encadrée par un cadre législatif et réglementaire, je vais dire la politique nationale de l'emploi, dont les jalons de sa révision ont été lancés afin de la mettre en adéquation avec les défis du moment. Espérons qu'au sortir de cet atelier qui durera 3 jours, les participants s'engageront à promouvoir la culture du dialogue social. Le problème d'électricité à Tanout, c'est dans la région de Zender, a été résolu à la grande satisfaction de la population. Il ne reste plus que le problème crucial de la dégradation de la route Zender-Tanout à résoudre. Suivant à ces propos la réaction de Al-Mustafa Amadou, il est membre du MPCR Zender. Les 3 groupes ils sont venus, donc on tire davantage chapeau à la population de Tanout et on profite de l'occasion pour davantage vous remercier en tant que presse parce qu'à Tanout il n'y a ni radio privée ni télé privée, donc c'est grâce à vous, à votre contribution que les autorités et l'ensemble de la population nationale et du monde ont appris voilà les problèmes dans lesquels la population de Tanout se trouve. Donc c'est pour dire que c'est un combat qu'on a fait ensemble et vous et nous, et que les autorités à ce qui les concerne, nous tenons ici à les féliciter pour avoir
avoir honoré pour cette fois-ci leur engagement. Parce que ceux qui est dans des circonstances comme ça, c'est juste pour les féliciter parce que c'est leur travail à eux qui normalement un peuple ne doit même pas avoir l'opportunité de crier pour dire qu'il a problème. Autre chose dont on les profite de l'occasion pour les rappeler, c'est le problème de cette route, Zander-Tanop. Le président de la République, pour un deuxième mandat, à la veille de ces élections, il est allé à Tanout où il a promis une fois de plus à la population de Tanout que cette route sera réhabilitée. On leur demande où en sommes-nous. On sait le 9 avril est passé, le gouverneur de la région des Andes, il avait accordé une interview à vous, TV Gaskia, où il fait cas que dans 2 mois, et le président il sera à Zander pour commencer les travaux de cette route. Malheureusement, aujourd'hui, ça fait avril, mai, juin, juillet, août. Septembre, octobre, jusqu'à preuve de contraire, le président n'est pas revenu. Ils ont honoré leur engagement par rapport au groupe qu'ils en ont amené. On s'est étonné. La population, à un moment donné, avait cru aux acteurs politiques. Avait cru pourquoi? Parce que quand ils ont, comment on appelle ça, ils ont commencé à vivre ce problème d'électricité et en ont voulu entreprendre la démarche comme celle qu'on a entrepris autour de Nama. Malheureusement, la population, il y a beaucoup de nos parents qui étaient des acteurs politiques, ont demandé à la population de sursoir, de laisser tomber sous prétexte que le président de la République c'est un des ressortissants du département d'État, c'est leurs parents, c'est leurs petits frères, c'est leurs grands frères, etc. Donc c'est pas bon en tant que population d'État pour marcher, etc. C'est comme si la marche pour eux c'est contre Issoufou, alors qu'ils ne comprennent pas que la marche et les citoyens, la marche c'est une voie de pression démocratique. Donc pendant toute cette période, 7 ans durant, la population avait attendu, la population s'est patientée, malheureusement, ils n'ont pas honoré leur engagement. Et c'est pourquoi, quand la population a décidé de prendre son destin en main, femmes, enfants, jeunes, vieux, tous, ensemble, la population de Tanout, on s'est mobilisé pour de non par rapport à ces blackouts. Du sport dans cette édition, l'hymne national du Niger a encore retenti sur un podium international en Jeux olympiques junior taekwondo en Argentine. Un jeune Nigérien, Marwan Tijani Ali, a décroché une médaille olympique en bronze. Réaction à chaud du président de la FENI Taekwondo, Soumana Sanda, que je vous propose de suivre. En ma qualité de président de la Fédération nigérienne de Taekwondo, j'exprime toute ma fierté en constatant que dans le cadre de ce palmarès élogieux, 44 ans après le respectable Issaq Dabouré en boxe, les 2 nouvelles médailles olympiques dont nous sommes fiers aujourd'hui sont obtenues par notre fédération de taekwondo. Le héros du jour s'appelle Marwana Tijani Ali, dit Marwana Show, qui a obtenu cette qualification au cours du championnat du monde junior qui s'est tenu en avril 2018 à Hammamet en Tunisie. Il vous souviendra qu'au cours de ce championnat, le Niger, à travers cette étoile montante, était le seul pays de l'Afrique noire à avoir décroché une médaille. Donc nous sommes heureux aujourd'hui de porter cette information à votre connaissance pour vous dire que c'est à Buenos Aires en Argentine, à l'occasion des Jeux olympiques de la jeunesse, qu'il a réalisé cette performance. Et je saisis cette occasion pour rendre hommage à tous les acteurs. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision El Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.